Allez, c'est parti. On commence donc avec ce premier quiz qui est un quiz de vocabulaire. Première question, que voit-on sur cette image? Est-ce que ce sont des stylos? Est-ce que ce sont des feutres? Ou est-ce que ce sont des crayons? À vous de sélectionner la bonne réponse avec le symbole de votre choix. Ah, une seule bonne réponse, d'accord. Samia, qu'est-ce que vous avez choisi? Samia? Ah, Samia est peut-être partie ou a peut-être des soucis avec son micro. Donc, la bonne réponse, la bonne réponse, c'était des crayons. Donc, très bien pour la personne qui a sélectionné des crayons, tout à fait. Et pour être plus précis, c'était des crayons de couleur que vous aviez sur l'image. Les stylos, non, les stylos, c'est quelque chose de différent avec de l'encre. Ça, par exemple, c'est un stylo. Et les feutres, c'est encore différent. Alors, ce que j'ai un feutre sous la main, ça, c'est un feutre que les enfants vont pouvoir utiliser, par exemple, pour faire des dessins. Hop, ça se présente comme ceci. Donc, sur votre image, c'était en effet des crayons. Super! Regardons un petit peu les podiums. Super! Donc, Armando est en première position avec 710 points. Bravo Armando. Suivi de Coral, suivi de Samia, Coucou et Minal. Super, super! On est parti pour la deuxième question. Vrai ou faux? En France, l'école commence à 3 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En France, l'école commence à 3 ans. Ah, une bonne réponse aussi. Super. Alors, voyons voir un petit peu les scores. Très bien. Samia passe en tête exactement. C'est vrai, en effet. En France, l'école commence à 3 ans, contrairement à d'autres pays. Je crois qu'en Suisse, par exemple, c'est à 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça dépend un petit peu des pays. Et en France, c'est bel et bien 3 ans. Donc, c'est l'école maternelle. C'est la première année de l'école maternelle. Donc, on commence l'école à 3 ans. Super. Samia passe en tête avec 785 points, suivi de Mando, suivi de Coral, Coucou et Minal. Vous êtes très rapide pour écrire les réponses. C'est super. On y va pour la question suivante. Question suivante, plusieurs réponses. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est une gomme? Est-ce que c'est une loupe? Est-ce que c'est une feuille? Pardon, je vous ai dit plusieurs réponses, mais il y a juste une seule bonne réponse. Gomme, loupe ou feuille? Ah, peut-être un petit peu trop rapide. Alors, Samia, qu'est-ce que vous aviez en tête? Une gomme, c'est faux. Alors, c'était une gomme? Non, 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 c'était Oui, correct. j'ai cliqué sur gomme. Ah mince, alors peut-être que le temps était déjà terminé, je ne sais pas. Ah, dommage. Pourtant, Dommage, dommage, pourtant dommage. j'ai cliqué, voilà, j'ai cliqué. Ah, désolée, ou alors il y a eu un petit souci dans la connexion, je ne sais pas. C'est tout à fait correct, bien sûr, c'était une gomme. À quoi ça sert, Samia, la gomme? Elle sera effacée quand on fait une faute ou bien pour changer quelque Exactement, chose. Oui, à c'est ça, effacer les. Oui, tout à fait. Quand on fait une erreur, quand on écrit quelque chose avec un crayon gris ou un crayon à papier, oui. eh ben, on va utiliser la gomme pour effacer notre erreur, par exemple. Super. Alors, du coup, les scores restent les mêmes puisque malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de répondre. Donc, Samia en tête, suivi d'Armando, suivi de Coral, Coucou et Minal. Gardez des forces, ce n'est pas terminé. C'est parti pour la question suivante. Vrai ou faux? Il y a un couvercle sur cette photo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 5 secondes, un couvercle sur cette photo. Ah, mince! 3 réponses, mais malheureusement pas de bonne réponse. Samia, qu'est-ce que vous aviez dit? Vrai ou faux? J'ai dit vrai. C'est pas un Vrai. couvert, ça. Alors, et non, malheureusement, ce n'est pas un couvercle. Un couvercle, on va l'utiliser par exemple si on a un pot, comment dire, un pot en verre, d'accord? On va le fermer en effet avec un couvercle. En revanche, sur un stylo, la petite partie supérieure du stylo ne s'appelle pas un couvercle, mais ça s'appelle un bouchon. Bouchon.
Ça va être le bouchon du stylo. Ah, super. Armando, ça y est, vous avez votre micro? Oui, oui, oui. D'accord, super. Bah, bienvenue, Armando. Est-ce que vous connaissiez la bonne réponse? Est-ce que vous saviez que c'était un bouchon? Couvercle? Couvercle? Et non, le couvercle, ça va être Oui, au-dessus, par exemple, d'un pot en verre pour fermer une boîte. On va mettre le couvercle, mais sur le stylo, on n'utiliserait pas le mot couvercle, on utiliserait le mot bouchon en réalité. bouchon. D'accord. Super. Alors, voyons voir la question numéro 5. Plusieurs réponses. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est une calculatrice, une calculette ou une calculeuse? 400. Calculatrice, calculeuse, calculette. Deux réponses. Oui, une bonne réponse. Super. Armando, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Une calculatrice. Très bien, une calculatrice, oui. J'ai Samia, est-ce répondu que... calculatrice, mais je ne sais pas où est le problème. Alors, calculatrice, c'est correct, mais en réalité, il y a deux réponses, hein, d'accord? Puisque synonyme, on peut dire une calculatrice, c'est correct, et on Non, peut j'ai aussi cliqué dire, sur calculatrice, mais c'est affiché que c'est faux. Je ne sais pas où est le problème. ah, ça s'est peut-être affiché que c'est faux parce qu'il y avait deux réponses. C'était à la fois une calculatrice et une calculette, mais normalement, vous avez gagné un point, hein. Vous n'avez pas gagné deux Non, non. points puisque vous avez sélectionné juste une réponse, mais normalement, vous avez gagné un point pour la calculatrice, hein. C'est pas grave. D'accord, donc une calculatrice ou une calculette, hein, deux mots pour définir le même objet. Alors, Armando repasse en tête, bravo, suivi de Coucou qui est bien remonté dans le classement, suivi de Samia, puis de Coral et de Fidan. Gardez des forces, nous allons passer à la question numéro 6. Quel verbe est représenté sur cette image? Est-ce que c'est tousser? Est-ce que c'est écrire? Ou est-ce que c'est regarder? Quel verbe est représenté sur cette image? Très bien, trois bonnes réponses. Samia, qu'est-ce que vous aviez choisi? Écrire. Bien sûr, c'était écrire, en effet, qui était représenté. Bravo. Alors, Armando reste en tête, suivi de Coucou, suivi de Samia, suivi de Coral. Ah, Gokul est aussi dans la course. Bonjour et bienvenue Gokul. C'est parti pour la question numéro 7, qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est un taille-crayon, un coup de crayon, une règle 5 secondes? Taille-crayon, règle, 3 réponses. Oui, bravo. Armando, qu'est-ce que vous avez choisi? Un taille-crayon. Un taille-crayon, exactement, hein. Si je veux pouvoir écrire avec mon crayon, je vais devoir le tailler en utilisant un taille-crayon, exactement. Armando reste en tête avec 4325 points. Bravo. Coucou vient d'avoir 3 bonnes réponses consécutives. Bravo, Coucou. Samia, vous êtes à 2675 points. Bravo, bravo. Les autres, Coral et Gokul, gardez de l'espoir. Je suis sûre que vous avez aussi plein de bonnes réponses. Et on est parti pour la dernière question qui vaut 2 fois plus de points. Comment appelle-t-on un élève paresseux qui a des mauvaises notes? Un canapé, un cancre ou un campeur? L'élève qui est en général au fond de la classe, à côté du radiateur, qui est un petit peu paresseux, qui ne fait pas son travail, qui a des mauvais résultats. Comment est-ce qu'on appelle cet élève? Ah, une seule bonne réponse. Alors Armando, qu'est-ce que vous aviez choisi? Un cancre. Et oui, un cancre, exactement, hein. Donc l'élève qui est paresseux, qui ne fait pas son travail, qui obtient de mauvais résultats à ses tests, eh ben, c'est un cancre. Un canapé, rien à voir, hein, ça c'est un meuble que l'on trouve dans le salon. Et un campeur, est-ce que vous savez, Samia, qu'est-ce que c'est qu'un campeur? Non, je ne connais pas ces expressions-là. J'ai fait au hasard. D'accord. Alors un campeur, c'est quelqu'un qui fait du camping, donc rien à voir non plus. Super.
Allez, regardons le podium de ce premier quiz. Nous avons donc en troisième position Samia. Bravo Samia. Nous avons en deuxième position Coucou. Bravo Coucou. Et en première position, oh, Armando. Bravo. Bravo, bravo. Le choral De la chance. Alors, c'est de la chance Armando? Pourquoi c'est de la chance? Pourquoi je pense que c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Mais en tout cas, J'étais pas bravo. sûr Hein. de toutes les réponses. J'ai pas compris, pardon. J'ai été pas sûr de toutes les réponses. D'accord, vous n'étiez pas sûr. Eh bien, alors, c'est de la chance, mais tant mieux. Tant mieux pour vous, c'est le jeu aussi. Hein. Donc, bravo, bravo, Armando. Vous avez gagné un cours d'essai dans notre école. Hein. Donc, si vous souhaitez obtenir ce cours d'essai, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse info de l'école. Je vous la mets sur le chat. Hein. Je viens de l'envoyer à l'instant. C'est donc info@pretaparler.ch. Donc, vous pouvez tout à fait nous envoyer un petit mail en disant, voilà, j'ai gagné le premier quiz de jeudi 10 septembre et donc je voudrais faire un cours d'essai chez Prêt à Parler. Et donc, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pourrez tout à fait obtenir votre cours d'essai dans notre école si vous le souhaitez. Ça va? Très bien, oui. Oui, super. Oui. C'est la première fois que vous participez avec nous, Armando? Oui. Oui, super. Alors, en attendant de passer au deuxième quiz, on va voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Armando, est-ce que vous voulez bien vous présenter, puisque tout à l'heure, votre micro ne fonctionnait pas. Du coup, est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu aux autres participants? Pardon, j'ai présenté soi-même. Oh. Voilà, c'est ça, donner des informations sur vous, oui. Ok. Je suis Armando. Je m'appelle Armando. Je viens des États-Unis. J'ai vendu déménager à Gland, en Suisse. D'accord, Et je pratique le français pour 11 mois. oui, très bien. Et c'est une langue difficile pour moi, mais j'aime bien les langues. C'est une langue très belle. Merci. Et, euh, et j'aime Suisse et France. J'ai voyagé les deux pays souvent. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, ça fait seulement 11 mois que vous avez commencé à apprendre le français, c'est ça? Ah oui. Waouh! Bah dis donc, en 11 mois, vous avez appris plein de choses. Vous parlez bien, Armando, hein? Ah, merci. Merci. Super, non, en 11 mois, vraiment, super, hein? Super, super. Eh bien, enchantée et bienvenue. Donc, moi, je m'appelle Laurence, je suis française, j'ai 31 ans et je suis professeure de français depuis 2012. J'ai travaillé dans beaucoup de pays, j'ai beaucoup déménagé pour mon travail et actuellement, je suis en France et je travaille donc en ligne avec Prêt à Parler depuis un an, depuis septembre de l'année dernière. Ah, d'accord, d'accord, très bien. Donc voilà, voilà. Mais en tout cas, bienvenue et bravo donc pour ce premier quiz, puisque vous êtes arrivé en première position. Hmm. Alors, je vois qu'il y a plusieurs autres participants. C'est super, c'est super, super. Alors, je vois que Julie est avec nous. Je vois que… Ah, il y a quelqu'un qui s'appelle Kaout.it. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette personne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, super. Alors, comment est-ce que vous vous appelez? Parce que j'imagine que vous ne vous appelez pas Kaout.it. oui, je suis Siji. Sidji, d'accord. D'où est-ce que vous venez, Sidji? Je suis originalement indien et j'habite à Genève. D'accord, super, super. Eh bien, bienvenue parmi nous. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au quiz? Oui, j'ai écouté le premier et le deuxième. J'ai justement maintenant, j'ai mis le Zoom
Et parce que les premières fois, je ne savais pas comment ça marche. D'accord, pas de problème. Eh bien, bienvenue. Alors, Merci. si comme tous les autres, vous souhaitez participer, vous pouvez cliquer sur le lien Zoom qui apparaît sur la page Facebook pour venir discuter avec nous en français et pour venir participer au deuxième quiz. Alors, je vois que Gibbs est là. Bonsoir, Gibbs. Bonjour Laurence. Ça va? Vous allez Très- bien? oui, très bien. C'est la première fois. C'est la Pour... première fois aussi? Ouais, ouais, ouais. Super. D'où est-ce que vous venez? Je suis indien, mais je habite à Lausanne. D'accord, super. Alors, comment est-ce qu'on prononce votre prénom? Est-ce que c'est Gibbs ou Gibbs? Gibbs, c'est bien. Gibbs, c'est bien. D'accord, super. Eh bien, bienvenue Gibbs. J'espère que ça va bien se passer pour ce deuxième quiz. Super. Et Julie? Allô Julie? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Très bien, très bien, très bien. Alors vous, Julie, par contre, ce n'est pas la première fois, on s'est déjà Oui, rencontrés. tout à fait. Super, super, super. Alors, donc, on va commencer dans quelques instants notre deuxième quiz. C'est un quiz sur l'accord du participe passé. Julie, est-ce que vous pensez que l'accord du participe passé est facile, difficile, moyen? Moyen. Moyen, d'accord, super. Et vous, Samia, l'accord du participe passé, facile, difficile, moyen? L'accord de participe passé. Normalement, ça va, mais peut-être j'aurai un peu quelques fautes, mais normalement, ça va. Normalement, ça va. Bon, super, super, super. Allez, comme tout à l'heure, je vais partager mon écran. Vous allez pouvoir, avec votre téléphone, aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code qui apparaîtra sur mon écran. So for the one joining us for the first time, I'm going to share my screen in a few minutes. Then you will have to go on www.kahoot.it with your cell phone and enter the PIN code that will appear on my screen. If you can have a computer to see the question and a cell phone to answer the question, that's better. Because if you only have one of them, it's going to be difficult to check the question and answer them. So if you have two things, that's much better. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner les bonnes réponses qui seront représentées par un symbole sur votre téléphone portable. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va. Oui? Très bien. Oui. Super. Oui, Allez, je partage mon écran, donc comme tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir aller sur le site www.kahoot.it. Le nom du site apparaît sur mon écran, www.kahoot.it, et vous allez pouvoir entrer le code qui apparaît également sur mon écran. C'est donc le 12 44 104. Je répète, 12 44 104 pour participer à ce deuxième quiz, un quiz sur l'accord du participe passé, d'accord? Donc l'accord du participe passé, est-ce que vous maîtrisez avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir, avec le sujet, avec le complément d'objet direct? Comment est-ce que ça se passe? C'est donc un petit quiz de grammaire. Alors, Je n'arrive pas à rentrer le code. Ah mince, qu'est-ce qui se passe, Samia? Je ne sais pas, il me signale que c'est un numéro faux, c'est un faux code. Ah, alors, vous pouvez peut-être fermer la page, peut-être qu'elle était restée de la dernière fois. Vous pouvez peut-être fermer la page et réouvrir une page avec, sur le site de Kahoot. C'est peut-être parce que vous êtes resté connecté de tout à l'heure. Donc, Minal est connecté, c'est super. Gibbs aussi, Siggy, parfait. Armando également. Julie aussi, on va juste attendre quelques instants que Samia se connecte. Et si jamais d'autres participants sont en train de nous regarder et qu'ils souhaitent eux aussi nous rejoindre, c'est encore possible, hein. Donc, si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, si vous souhaitez participer à ce deuxième quiz, n'hésitez pas. So, if you are watching us right now, on Facebook, and if you would like to join as well, you can still do it. You only have to go to the Kahoot website, so www.kahoot.it, and enter the PIN code that you have on my screen that
right now sharing. So that's 1, 2, 4, 4, 1, 0, 4. Super, 7 participants. Donc la compétition va être un petit peu plus difficile, mais c'est bien. Ça ajoute un petit peu du challenge. Donc Sophie, Ella, Siggy, Armando, Samia, Julie, Minal. Qui est-ce que j'ai oublié? Anna également, Gibbs aussi. Donc c'est super. 8 participants. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, Oui, super. oui. Allez, on y va pour la première question. Je rappelle donc qu'il va falloir sélectionner le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. On y va. Incollable sur l'accord du participe passé. Première question. Laquelle de ces phrases est correcte? Elles sont allées au cinéma. Elles sont allées au cinéma. Elles sont allées au cinéma. Regardez bien l'orthographe. Vous avez 1 minute. L'accord est-il fait correctement? Oui ou non? Elles sont allées au cinéma. Quelle est l'orthographe correcte? On cherche la bonne phrase. Donc, il y a 2 phrases qui sont fausses, une phrase qui est correcte. À vous de sélectionner la phrase qui est correcte. Il vous reste 32 secondes. 4 personnes ont répondu. Les autres sont encore en train de réfléchir. Il vous reste encore 24 secondes. 5 personnes, 6 personnes ont répondu, 7 personnes. 15 secondes. 10 secondes. Une personne hésite encore beaucoup. 3 secondes. D'accord, super, 6 bonnes réponses, c'est pas mal. Gibbs, qu'est-ce que vous aviez répondu? Est-ce que vous avez sélectionné la bonne phrase? Non, malheureusement, Mince. Ouais, j'ai choisi elles sont allées le deuxième. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Alors Gibbs, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que ça s'écrit comme ça? Elles sont allées au cinéma? Oh, je pense aller, c'est écrit par Corée, mais ouais. D'accord, donc vous ne savez pas vraiment, pas de problème. Samia, est-ce que vous savez pourquoi on l'écrit comme ça? Allez? Parce que le passé composé est avec le verbe être. Oui. Elle au pluriel, troisième personne du pluriel, c'est-à-dire au féminin, c'est-à-dire le participe passif s'accorde au féminin et au pluriel. On ajoute le E et le S. Parfait, très bonne explication Samia, c'est exactement ça. Hein. Donc avec l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. Ici, le sujet est féminin et pluriel. On ajoute donc un E pour le féminin et un S pour le pluriel. C'était donc cette bonne réponse. Bravo! Alors, Samia, vous êtes en tête avec 958 points, suivi de Julie avec 924 points, bravo Julie, suivi de Minal avec 728 points, bravo, de Sophie avec 691 points et d'Anna avec 684 points, bravo, bravo. Les autres, vous êtes juste derrière, hein, j'en suis sûre, donc bravo et c'est parti pour la deuxième question. Vrai ou faux? Avec l'auxiliaire avoir, on fait l'accord du participe passé avec le sujet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Avec l'auxiliaire avoir, on fait l'accord du participe passé avec le sujet. Vrai ou faux? Il vous reste 5 secondes. 4 réponses pour l'instant. Une seule bonne réponse. Alors, Armando, qu'est-ce que vous avez dit? Vrai ou faux? Faux. Faux, tout à fait. Très bien, Armando. Et oui, hein, c'est avec l'auxiliaire être qu'on fait l'accord du participe passé avec le sujet, mais pas avec l'auxiliaire avoir. Hein, d'accord? Donc, par exemple, si la phrase c'est « elle a mangé », je ne sais pas moi, « elle a mangé de la pizza », manger à la fin, ça s'écrit uniquement avec un E accent. On n'ajoute pas un autre E, hein, puisque avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord avec le sujet. C'était donc faux. Super. Samia reste en tête, suivie de Julie, Minal, Sophie, Anna. Vous avez tous des très bons résultats. Les autres, vous êtes juste derrière. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 3, qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est correcte?
Ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés. Regardez bien l'orthographe. Il faut retrouver la phrase correcte, la phrase qui est orthographiée comme il faut. Oui, 3 bonnes réponses. Super. Alors, Julie, qu'est-ce que vous aviez choisi comme phrase? Julie? Oui? Oui. Alors, est-ce que vous aviez sélectionné la bonne réponse? Non, j'ai mis le rouge. Mince, dommage, dommage, dommage. Et oui, hein, là, le sujet est au pluriel, mais par contre, il est au masculin. Donc, on ajoute un S pour le pluriel, mais par contre, on n'ajoute pas de E, hein, puisque c'est masculin. D'accord. Alors, Samia reste en tête, suivi d'Armando, suivi de Gibbs, suivi de Julie et de Minal. Bravo, bravo. Samia, vous venez de donner 3 bonnes réponses d'affilée. C'est super. Tous les autres, vous donnez aussi des très bonnes réponses, j'en suis sûre. Et on y va pour la question numéro 4, vrai ou faux, qui vaut 2 fois plus de points. Avec l'auxiliaire avoir, on fait l'accord du participe passé si le COD est placé avant le verbe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je laisse un petit second. Et 4 bonnes réponses, c'est bien. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Siggy? True. Oui, tout à fait, hein, c'est vrai, exactement. Donc, la petite règle, je rappelle, hein, avec l'auxiliaire être, je fais l'accord avec le sujet, d'accord? Donc, moi, par exemple, je suis une femme, je suis allée au restaurant, je vais ajouter un petit E. Ou ils sont allés au restaurant, je vais ajouter un petit S. Donc, on fait l'accord en genre et en nombre avec le sujet. Par contre, avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord avec le sujet. Donc, elle a mangé de la pizza, manger juste avec un E accent. On n'ajoute pas de E en plus. Mais on fait l'accord si le COD est placé avant le verbe. Par exemple, si je dis la pizza que j'ai mangée était très chaude, la pizza que j'ai mangé quoi? La pizza. La pizza est placée avant le verbe, d'accord? Le COD donc, est placé avant le verbe. Je vais donc devoir rajouter un E. Est-ce que vous connaissiez cette règle, Armando? Oui, oui, oui. Oui, d'accord, super. Alors, Samia reste en tête, suivi d'Armando, suivi de Minal, Siggy, Gibbs. Et c'est parti pour la question numéro 5. Vrai ou faux, qui vaut 2 fois plus de points. Cette phrase est-elle correcte? Les photos que j'ai prises sont belles. Est-ce que la phrase est correcte, vrai, ou est-ce que cette phrase est fausse? Faux. Les photos que j'ai prises sont belles. Très bien. 6 bonnes réponses, exactement, hein. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Gibbs? The wrong answer. Ah mince, mince, mince. Et non, hein, c'est le même exemple que tout à l'heure. Donc, les Ouais. photos, ça va être le complément d'objet direct. C'est placé avant le verbe. Photo, Ouais. c'est féminin pluriel. J'ajoute donc le ES à la fin du participe passé de prendre, hein. C'est donc Ah. correct. D'accord? Merci, oui. Pas de souci. Samia reste en tête, suivi d'Armando, suivi de Minal, Siggy, Julie, les autres. Courage, courage. Je sais que vous avez plein de bonnes réponses également. C'est parti pour la 6e question qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est fausse? Donc là, on cherche la phrase qui est fausse, hein. J'ai acheté des pommes, elles étaient bonnes. Les pommes que j'ai achetées étaient bonnes. Les pommes que j'ai achetées étaient bonnes. Attention à l'orthographe. Vous cherchez la phrase qui est fausse, hein, la phrase qui pose problème. Donc 2 phrases correctes, on ne s'en occupe pas, et une phrase fausse qu'il faut sélectionner. 2 bonnes réponses, super. Alors, si je vous demande, Siggy, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi rien. Ah mince, vous n'avez pas eu le temps? Non. D'accord, d'accord, d'accord. Et vous, Julie, qu'est-ce que vous aviez choisi? J'ai confusé.
Ah mince, mince, vous avez confondu, c'est ça? Oui, j'ai confondu. Peut-être j'ai acheté des pommes, elles c'était bon, peut-être ça. Non, Alors, j'ai C'est acheté des pommes, elles étaient bonnes. Cette phrase était correcte, hein, correct. puisque j'ai acheté quoi? Des pommes. Le COD est placé après le verbe, donc on ne fait pas l'accord, hein, donc ça c'était correct. Les Ok. pommes que j'ai achetées étaient bonnes, ça aussi c'est correct, hein, puisque là j'ai acheté quoi? Les pommes. Les pommes c'est placé avant le verbe, donc on fait l'accord au féminin et au pluriel. Et donc la phrase fausse que l'on cherchait, c'était les pommes que j'ai achetées parce qu'il manque un E. Pomme, c'est féminin et pluriel. Ah, D'accord? ok. Oui. Oui, super. Alors, Samia reste en tête, Armando en deuxième position, Minal en troisième position, Julie remonte, du coup passe en quatrième position, Siggy en cinquième position. Et c'est parti pour la question numéro 7 qui vaut 2 fois plus de points. Choisissez la forme correcte. Est-ce que vous avez les voitures de collection? Est-ce que vous avez vu? À vous de choisir le bon accord du participe passé. Est-ce que vous avez vu les voitures de collection? À vous de sélectionner le vu de votre choix. 6 réponses, il vous reste 2 secondes. D'accord, 5 bonnes réponses, oui. Samia, qu'est-ce que vous aviez choisi? choisi la première, vue sans S, sans E. Voilà, sans S, sans E, hein, puisque c'est l'auxiliaire avoir. Là, il n'y a pas de complément d'objet direct. Enfin, en tout cas, s'il est là, mais après le verbe, hein. Donc là, par rapport au sujet, on ne fait pas l'accord. C'était donc vu, VU. Très bien. Samia reste en tête, suivi de Julie. Bravo, Julie qui remonte dans le classement. Suivi de Minal, Siggy et Armando. Et c'est parti pour la dernière question qui vaut 2 fois plus de points. Il va falloir remettre la phrase dans l'ordre. Vous allez donc devoir sélectionner tous les symboles, mais il va falloir cliquer dans l'ordre pour reformer la phrase. Très cher, elle les a trouvés dans un magasin. À vous de sélectionner les symboles dans l'ordre que vous souhaitez pour reformuler une phrase complète. Très cher, elle les a trouvés dans un magasin. Il faut remettre cette phrase dans l'ordre. Il vous reste 32 secondes. Une réponse, 20 secondes. Trois réponses. Il vous reste 10 secondes. 4 réponses, il vous reste 2 secondes, c'est maintenant ou jamais. Waouh, 100% de bonnes réponses. Bravo, bravo, bravo. Donc, elle les a trouvés dans un magasin. Hop, dans un magasin très cher, exactement, hein. Elle a trouvé quoi? Quelque chose de féminin pluriel. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, les chaussures dans un magasin. Et c'est le magasin qui est très cher, puisque très cher, c'est au masculin. Super. Allez, regardons notre podium. En troisième position, nous avons Minal. Bravo, Minal. En deuxième position, nous avons Julie. Bravo, Julie. Et en première position, Samia. Bravo. En quatrième position, Sylvie. En cinquième, Anthony. Alors, félicitations à tous pour ce quiz, à tous et à toutes, hein, pour ce quiz. Vous avez très bien participé. Vous avez donné de très bonnes réponses. Alors, si je vous demande, Samia, comment était ce petit quiz? Est-ce que c'était facile, difficile, moyen? Non, il était facile, C'était malgré facile. quelques fuites. D'accord, d'accord, d'accord. Pas de problème. Et vous, Siggy, comment est-ce que vous avez trouvé? Facile, difficile, moyen? C'est pas trop facile pour moi. C'était pas trop facile, d'accord, pas de problème. Donc, il y a certaines réponses que vous connaissiez, d'autres réponses que vous ne connaissiez pas, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Et vous, Gibbs? Oui, un peu difficile pour moi, mais je suis content, j'ai participé et merci pour votre organisation.
Eh ben, il n'y a vraiment pas de quoi. C'était un plaisir, hein. Donc, si vous souhaitez participer à nouveau la semaine prochaine, vous pouvez, puisque nous nous rencontrons toutes les semaines. Avant, c'était le soir. Maintenant, c'est à midi. Donc, tous les jeudis midi, nous nous retrouvons pour 2 quiz. C'est toujours un quiz de vocabulaire et un quiz de grammaire. Donc, si vous souhaitez venir également la semaine prochaine, vous êtes bien sûr les bienvenus. Je rappelle que que tous les participants sont les bienvenus et que les gagnants gagnent un cours d'essai dans notre école, un cours d'essai chez Prêt à Parler. Donc, j'ai écrit l'adresse info de notre école sur le chat. Donc, si vous souhaitez nous contacter en disant, voilà, j'ai gagné le quiz, j'aimerais avoir un cours d'essai chez Prêt à Parler, pas de problème, hein. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Nous vous invitons à le faire. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, La merci. semaine Merci prochaine. beaucoup. Bye. Pas de quoi. À c'était la avec plaisir. prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au Au revoir. revoir.